Hello les Capricornes, je vous retrouve pour notre guidance de la rentrée, la guidance du mois de septembre. On va aller voir le côté sentimental, le pro et le financier. On commencera par une carte de l'oracle de l'énergie ici pour une couleur dominante de votre mois de septembre, tout domaine confondu. Et on terminera avec une carte du tarot des archanges pour avoir un message général par rapport à votre tirage. Pour chacun des trois domaines, j'ai pris une base de tarot, donc j'ai pris trois tarots différents. Comme ça, s'il y a une même carte qui a besoin de sortir, ça permettra de mettre en lumière cette carte-là. Le sentimental, je l'ai doublé avec le normand et professionnel financier avec l'oracle des miroirs. On a un petit coin de sentimental ici, vous le savez, tous les mois je vous fais une guidance sentimentale dédiée qu'à ça, beaucoup plus détaillée. Pour le mois d'août, elle est en ligne, n'hésitez pas à acheter un œil, et pour le mois de septembre, elle arrive juste après les guidances de la rentrée, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir la petite notification, ça sera beaucoup plus détaillé que ce que l'on a ici évidemment. Eh bien écoutez, on est parti les Capricornes, couleur dominante de votre mois de septembre. Porte vers la spiritualité, on commence plutôt pas mal là. On est pas mal sur la spiritualité, donc on est pas mal aussi sur l'alignement, la porte s'ouvre, donc on peut avoir aussi des prises de conscience, il peut y avoir vraiment quelque chose qui se passe très intérieurement pour vous, vous voyez comment ça se manifestera pour chacun d'entre vous, ça peut avoir des conséquences évidemment sur tous les domaines, la spiritualité c'est important et ça nous permet de nous aligner, d'être conscient de qui on est et d'aligner qui on est à ce que l'on fait aussi, que ce soit nos relations, que ce soit le professionnel ou autre, donc on va aller voir un petit peu détailler tout ça, porte vers la spiritualité. On commence avec le sentimental ici, le tarot, on a 10 de coupe, on commence pas mal là, le 9 de coupe, waouh, 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 et le 4 de bâton. Bon, les Capricornes, c'est plutôt pas mal là. On a doublé avec la lettre la femme, et le soleil. Bon, alors c'est officiel, moi au mois de septembre, je veux être Capricorne. C'est pas mal, regardez, 10 de coupe, on est dans l'harmonie. On est dans les coupes, donc on est dans le sujet, on est dans l'émotionnel. 10 de coupe, il y a une notion d'harmonie, il y a une notion de partage, de joie. Le 10 de coupe, c'est cette carte où les moments, on voudrait les étirer dans le temps. Vous voyez, tout se passe bien, on est bien, on a envie que ça dure toujours. On est associé à la lettre, donc il peut y avoir une information, une démarche, une lettre, une communication qui vient vous mettre dans cet état-là ou qui renforce cet état-là si vous y êtes déjà. Mais il y a quelque chose là, au mois de septembre, vous êtes bien les Capricornes, vous êtes heureux, c'est soutenu, peut-être une réponse, peut-être une démarche officielle, peut-être une communication avec quelqu'un, que ce soit une nouvelle relation, un projet dans votre couple, il y a quelque chose en tout cas qui vous met bien, on va dire ça comme ça, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, vous êtes heureux avec ce 10 de coupe. Et on ne peut pas faire mieux que le doubler avec le 9 de coupe et la femme, le 9 de coupe, il y a vraiment... c'est l'abondance émotionnelle, on se sent bien, on est serein, on profite. Il y a vraiment ce côté, regardez ce personnage qui est bien là, qui est en méditation au bord de la plage avec toutes ces coupes qui sont derrière, qui sont bien alignées. Vous êtes bien, le 9 de coupe plus le 10 de coupe, on ne peut pas faire mieux. Enfin si, on peut faire mieux encore, on a le soleil et le 4 de bâton derrière, donc ça va que... c'est énorme là, j'ai envie de vous dire, c'est rare qu'au niveau sentimental, on tombe sur des choses comme ça. 9 de coupe, 10 de coupe, là on profite. La femme, on va dire qu'on est sur un tirage général, ça peut être une femme, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un dans votre vie. Ça peut être, moi j'ai le sentiment que ça peut être les deux, ça peut être à la fois vous, et là vous êtes bien, encore une fois, vous profitez, vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la joie, vous êtes dans le cœur qui est ouvert, il y a vraiment quelque chose qui est fort, et là regardez, avec la porte vers la spiritualité, je pense que c'est assez intense, il peut y avoir peut-être un lien d'âme, il peut y avoir quelque chose qui est fort ici, vraiment, parce qu'on... ce qui me fait dire ça, c'est pas juste une carte, c'est le cumul de toutes les cartes que l'on a là. Sinon, c'est avec quelqu'un que vous êtes bien, vous avez rencontré peut-être quelqu'un avec qui ça matche vraiment bien, que ce soit une âme sœur ou non, ou voilà, il y a quelque chose là, on partage aussi avec quelqu'un dans votre vie, donc c'est très intense, et regardez ce que l'on a derrière. Le 4 de bâton associé au soleil, le 4 de bâton, on est sur dans la joie. Le 4 de bâton, on peut être sur le mariage. Le 4 de bâton peut nous parler d'engagement, un mariage, pax ou autre. S'engager dans une nouvelle relation aussi, et regardez le soleil. Associé au soleil, on est dans la joie, on est dans la... excusez-moi, je manque de vocabulaire là, quand je revois tout ça. 10 de coupe, 9 de coupe, soleil, 4 de bâton. On ne peut pas faire plus fort. Je vous jure, je n'ai jamais vu autant de cartes aussi intenses là. Donc là, c'est possible pour certains Capricornes, en tout cas, on se marie, on se paxe, on s'engage, on fait une nouvelle rencontre, ça vient matcher fort là. Ça vient matcher très très fort. Et si on est déjà en couple, on fait des projets de couple, on peut se marier aussi, évidemment. Ça peut être d'autres projets, mais en tout cas, tout ça réuni avec le soleil, vous êtes heureux.
Vous êtes heureux, vous avez le cœur ouvert et moi avec cette carte-là, ça me montre que ça peut avoir une dimension même spirituelle hein, pour vous. Il peut y avoir quelque chose de très très fort les Capricornes. Hein. On commence au taquet, hein. Au taquet, c'est vraiment magnifique. Hein. Magnifique. Ouf, je redescends un petit peu parce que c'est tellement intense que je suis partie aussi dans les tours, là, je me rends compte. On va aller voir au niveau professionnel ce qu'il en est pour vous. On repart avec le tarot. On a le 10 d'épée, le 6 d'épée et le 2 de pentacle associé à la trahison, à l'instabilité et à l'examen. Bon, là, on est dans des énergies un peu plus challengeantes. Je ne vais pas dire des énergies basses, un peu plus challengeantes. Le 10 d'épée, on arrive de là. Donc, ça veut dire qu'au niveau pro, on a peut-être eu une déconvenue, on a peut-être été trahi. Le 10 d'épée, il y a vraiment ce côté assez douloureux. Mais justement, on va sortir de ça. Mais vous arrivez de là. Donc là, au mois de septembre, au niveau pro, on est peut-être encore en train de gérer des complications. On a peut-être été licencié, nous a peut-être fait un petit coup bas ou un gros coup bas dans le domaine professionnel. Il y a peut-être eu quelque chose qu'on nous avait promis qu'on n'a pas eu, une augmentation, une mutation. Vous voyez comment ça se manifeste. Peut-être que si on est à son compte, on a peut-être eu un petit peu des déboires avec des partenaires qui nous ont fait faux bond. Vous voyez, hein, évidemment, ça peut se matérialiser de plein de façons différentes, mais on arrive de là. Pour moi, on ne va pas y rester, mais on arrive de quelque chose qui a pu être un petit peu challengeant, voire compliqué au niveau professionnel. Derrière, on a le 6 d'épée avec l'instabilité. On voit qu'on avance. On retrouve les épées, hein, donc on est sur le côté mental ici. Le 6 d'épée, vous voyez, elle est dans une barque. Elle est un personnage qui a pu être perdu en mer. Là, on a pu traverser justement avec le 10 d'épée qui est devant. Vous voyez, ça fait totalement écho. Des périodes difficiles. Là, on est en train de quitter ça. Le 6 d'épée, elle est en train de revenir sur la terre ferme. Elle n'est plus perdue, elle n'est plus seule. Elle n'est plus dans la tempête. La mer est calme. On est en train de retrouver du sens. Peut-être qu'ici, on a eu une perte de sens au niveau pro. Hein. On était peut-être dans quelque chose qui ne nous convenait plus non plus. On a peut-être dû quitter une situation qui était difficile. Il y a peut-être autour, hein, l'entourage professionnel n'a peut-être pas été sain non plus. Mais vous voyez, quand on en arrive là, c'est quelque part aussi l'univers qui commence à nous dire, bon, tu vas rester encore combien de temps à souffrir là-dedans. Vous voyez, donc c'est difficile de des fois quitter quelque chose quand c'est nous qui devons quitter, démissionner, ce genre de choses-là. Mais voilà, c'est derrière forcément des choses qui sont plus alignées qui vont arriver. Donc peu importe comment ça se traduit, on est en train de retrouver sa direction, de retrouver du sens, de retrouver du calme. On voit avec la carte de l'instabilité qu'il va y avoir encore un petit peu des hauts, des bas, mais on n'est plus dans le dur. On n'est plus dans le dur, on est en chemin de retrouver le calme, de retrouver du sens, de retrouver peut-être aussi intérieurement. Hein. Je fais encore écho à cette carte, là elle est dominante, hein, c'est votre couleur dominante, la porte vers la spiritualité. Il va y avoir un réalignement pro aussi. Vous voyez, s'il y a eu quelque chose qui était difficile, c'est tout simplement pour vous dire ça, c'était plus pour toi, ça te nourrissait plus. Hein. Vous voyez, que ce soit le travail, que ce soit le lieu du travail, les personnes avec qui on travaillait, vous voyez, mais là, vous voyez, on est en train de retrouver, grâce à ça aussi, grâce à ces situations-là, c'est ce qui nous permet de nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Hein, je vais la remettre encore avec celle-là à côté. Qu'est-ce qui fait sens à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je veux vraiment au niveau pro? Vous voyez, donc là, on a encore un peu des instabilités au mois de septembre, mais on est en train de retrouver du sens. Et derrière, vous voyez, on a le 2 de pentacle avec l'examen, sans surprise. Le 2 de pentacle, on cherche un équilibre. Hein, les pentacles, on est sur le côté concret, ça peut être le côté financier aussi, mais le côté concret, qu'est-ce qui me... Retrouver un équilibre dans sa vie professionnelle, peut-être entre sa vie professionnelle et peut-être familiale et financière, où il y a une notion de retrouver un équilibre. On a la carte de l'examen, plusieurs aspects ici, ça peut être l'examen de conscience, encore une fois, hein, vu ce qu'on a ici, on a quand même 2 cartes d'épée ici, donc on peut être un examen mental, un examen de conscience, comment je peux retrouver un équilibre, quelles sont les actions, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui vibre en moi, quel serait mon travail idéal, voilà, qu'est-ce que je... Pour trouver sa mission de vie, essayez, si vous en êtes à chercher, posez-vous cette question. Là, votre mission de vie, c'est quelque chose que vous faites déjà, mais vous n'êtes pas encore payé pour le faire. Et c'est des fois des choses qu'on se dit, mais je ne peux pas être payé pour faire ça. Ben pourquoi pas en fait. Vous voyez, moi je fais de la cartomancie, il m'a fallu 40 ans, hein, 38 ans pour être exact, pour accepter de monter mon auto-entreprise là-dedans. C'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis mon adolescence. C'est quelque chose que je pourrais faire du matin au soir. J'adore ça. Et pourtant, pendant longtemps, j'ai fait des boulots qui n'étaient pas alignés parce que pour moi, on ne pouvait pas vivre de ça. Et pourtant, vous voyez, donc il y a peut-être un examen de conscience à faire ici pour retrouver un équilibre intérieur et du coup extérieur. L'examen, c'est peut-être aussi une nouvelle formation. Peut-être qu'on se forme, on va faire des démarches pour se former, pour justement trouver un nouvel équilibre par rapport à un nouveau départ. L'examen, ça peut être un examen qu'on a passé en amont. Hein, on peut avoir un résultat d'examen qui tombe, qui va nous permettre d'aller retrouver encore une fois cet équilibre-là. Donc peu importe comment ça se manifeste pour chacun d'entre vous, hein, gardez la tête en tête que c'est un tirage général.
Mais l'énergie est la même pour tout le monde, on sort d'une crise, on sort d'une situation difficile, on est encore dans un entre-deux, là, avec cette carte de l'instabilité, mais on est en quête de se poser les bonnes questions et de poser des actions pour aller retrouver cet équilibre professionnel. On va aller voir le financier, vous savez que le financier fait souvent écho au professionnel, parce que souvent, la première source d'argent, elle vient via le côté professionnel. Maintenant, ça peut être dissocié, ça peut être un héritage, un gain au jeu, ça peut être un don, ça peut être toute autre chose. Encore une fois, faites la part des choses, mais souvent, ça se fait écho. Allez, on repart avec le tarot. On a la roue, arcane majeur, le cavalier de bâton, le 7 d'épée, et on est associé à l'hérédité, le cadeau, super, et la parole. On a la roue associée à l'hérédité. La roue, c'est le changement. La roue tourne. L'hérédité, on peut carrément être sur un héritage. Hein. Là, j'en parlais, l'argent, ça peut venir d'un héritage. Donc, vous pouvez hériter de quelque chose, à vous de voir. Sinon, l'hérédité, c'est ce qui... Je dirais pas ce qui vous est dû, mais ce qui vient vers vous, ce qui est censé, à un point, au-delà du mot devoir, si vous êtes dû, ce qui est censé arriver vers vous. Vous voyez, c'est l'hérédité, c'est quelque chose qui vous vient, que ça soit d'une manière ou d'une autre, que ça soit au niveau de votre karma, que ça soit au niveau de quelque chose de beaucoup plus concret. Il y a quelque chose qui vient vers vous et qui va entraîner un changement. La roue va tomber parce qu'il y a quelque chose qui va venir vers vous d'une manière ou d'une autre au niveau financier. Pour moi, regardez, on va les prendre les deux ensemble. Derrière l'hérédité, on a le cadeau. Donc vous voyez, ça peut être un héritage, ça peut être un cadeau, quelque chose qui tombe plus ou moins du ciel, si on peut dire. Hein. Une opportunité financière, ça peut être un gain au jeu, hein, aussi, ça peut être ça. Et ici, regardez, ce cadeau est associé au cavalier de bâton, donc on est dans des belles énergies. Le cavalier de bâton, les bâtons, on est dans l'action, on est dans le feu. Regardez ce personnage qui est dans sa passion, qui est dans la fougue, qui est dans l'ouverture, qui est dans la joie, qui a envie de s'ouvrir. Donc vous voyez, il y a quelque chose là qui tombe, les deux vont ensemble. Il y a vraiment quelque chose qui vous met en joie, un cadeau qui vous met en joie, où il y a quelque chose ici, la roue tourne, qui vous met en joie, et il y a quelque chose qui déclenche une réaction en chaîne, là, il y a quelque chose qui tombe. Donc vous voyez, au niveau financier, vous verrez comment ça vient tomber, mais il y a quelque chose qui vient là. Je ne sais pas pourquoi il y a ça qui me vient, mais pour les personnes ici, hein, au niveau sentimental, peut-être qui se marient, peut-être qu'au niveau financier, on peut recevoir de l'argent, hein, de la famille, il y a peut-être une cagnotte qui est faite, il y a peut-être un gain, vous voyez, qui vient là. Ça peut être ça, hein, l'hérédité, hein, ça peut être en lien avec la famille aussi. Hein. Vous voyez comment ça vous parle chacun. Ça peut être autre chose aussi, hein, mais vous voyez, il y a ça qui m'est venu. D'ailleurs, on a le 7 d'épée et la parole. Le 7 d'épée, il y a un côté un petit peu de faire les choses un petit peu en douce. Vous voyez ce personnage qui a volé une plume dans le nid du corbeau et qui s'en va là comme un voleur. Il y a une notion de faire les choses de façon un peu cachée. Donc moi j'ai l'impression que là, s'il y a quelque chose qui tombe, les Capricornes, on va peut-être pas le dire tout de suite. Peut-être qu'on fait des projets qui incluent les finances. On n'en parle pas tout de suite. On en parle quand même, hein, parce qu'on a la parole quand même, hein, qui est associée. Mais on en parle pour moi dans ce cas-là dans un cercle fermé. Avec son conjoint, sa conjointe, on en parle avec les personnes proches, mais c'est pas quelque chose qu'on va mettre au bruit de tout le monde, à jour pour le moment. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui se met en place, et là il y a une notion de faire les choses un petit peu de façon cachée, même s'il y a la parole ici. Donc ça peut faire écho, hein, pour certains. Vous avez peut-être gagné une somme au loto, j'en sais rien. Hein. Vous gagnez peut-être une somme et là, derrière, on le dit pas. On le dit pas tout de suite. Hein. On le dit pas à tout le monde. On garde ça pour soi. Ça peut carrément être autre chose. Hein. Encore une fois, ça peut être lié au professionnel. Hein. Là, avec la carte de l'examen, il y a peut-être quelque chose qui tombe. Il y a peut-être une sorte de cadeau du ciel, un résultat, une proposition, une opportunité, hein, qui fait que ça peut être une proposition, une opportunité financière. Ça peut être lié avec le professionnel aussi, hein, parce que là on voit qu'on retrouve quand même son chemin, on est en quête d'équilibre, donc il y a quelque chose peut-être qui va vous aider sur les deux. Vous voyez comment ça vous parle. N'hésitez pas à jouer au loto, hein, j'ai envie de dire, vous n'avez pas grand chose à perdre, au pire, je ne sais plus combien ça coûte, 3 euros peut-être, hein, quelque chose comme ça. Donc ouais, il y a quelque chose qui tombe là au niveau financier, cadeau, c'est toujours bon à prendre. Avec la roue, ça tourne dans le bon sens quand même, hein, ça tourne dans le bon sens, donc... c'est pas mal, là, j'ai l'impression que l'univers vous soutient quand même au niveau financier, s'il y avait un peu des peurs, des appréhensions, il y a quand même quelque chose, hein. Regardez, on reprend cette carte-là, hein, porte vers la spiritualité, il y a quand même quelque chose qui est en train de se réaligner. Au niveau pro, il y a quelque chose qui ne l'était plus, mais vous êtes en phase de vous réaligner. Et vous voyez, au niveau financier, vous êtes quand même soutenu. Au niveau sentimental, est-ce qu'il y a besoin d'y revenir? C'est banco la caravane, j'ai envie de... je manque de vocabulaire encore une fois, du coup je dis n'importe quoi. On va prendre une carte, la dernière carte, le message
général par rapport à votre mois de septembre avec le tarot des archanges. On a le page de Raphaël, magnifique, qui correspond aux pages de coupe. On revient sur les coupes, on revient sur cet alignement intérieur. Les coupes, c'est l'émotionnel. Le page, il y a toujours une notion de renouveau, de nouveau départ, de nouvel élan, de nouveau souffle. Donc vous voyez, la porte vers la spiritualité. Les deux ensemble, c'est très très beau. Il y a aussi une porte vers le cœur aussi. On se réaligne, on est dans le cœur, on est dans la joie. Et derrière, hein, vous voyez, intérieurement, là on est sur l'émotionnel, donc on est le dedans. Ça fait totalement écho à ça. Et quand le dedans est aligné au niveau du cœur, et ben tout ce qui est désaligné au niveau du matériel, et ben forcément il y a des choses qui se cassent la figure parce que ce n'est plus aligné sur le cœur. Mais du coup, ça va permettre de réaligner. Vous voyez, ce page de Raphaël nous dit situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelle relation ou invitation à un événement, votre intuition en dit long. Vous voyez, écoutez, oui, votre intuition, votre cœur, clairement, plus que jamais, écoutez votre intuition, vos perceptions, les synchronicités. On a quand même une carte très spirituelle et là, on est sur le cœur. Donc, vraiment, écoutez comment ça vibre dedans, comment les choses vibrent de manière générale. Ça vibre autour de vous et réaligner toutes ces énergies ensemble pour que vraiment, que ça soit aligné dedans et dehors. Il est intense, votre tirage des Capricornes, il est beau au niveau sentimental, c'est magnifique là, vraiment, c'est superbe. Financier, vous êtes soutenu, vous inquiétez pas. Le pro, vous êtes en train de retrouver cet alignement, on le voit ici, ce qui n'était plus aligné de soi-même ou par vous-même, vous allez avoir peut-être des prises de conscience, on va quitter certaines situations pour aller retrouver un équilibre intérieur et extérieur. Très beau tirage, je ne sais pas comment je vais le titrer, mais c'est intense. Donc dites-moi, ça vous parle en commentaire. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin, avoir des détails, des informations sur un domaine ou sur plusieurs domaines, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide à me faire connaître, c'est ce qui m'aide à rentrer dans l'algorithme et à développer mon entreprise. Je n'en vis pas encore, mais c'est grâce à vos clics que ça se développe. Voilà pour vous les Capricornes, très très beau mois de septembre à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!